de Liberté et Territoires pour 5 minutes. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'intitulé des deux textes qui nous est soumis aujourd'hui ne nous laisse évidemment pas indifférents au groupe Liberté et Territoires, puisqu'il traite de l'autonomie, ce mot qui revient à plusieurs reprises dans la déclaration politique de notre groupe et qui est souvent tabou sur les bancs de cette Assemblée. Alors qu'il est, pour la sensibilité que je représente en Bretagne, un objectif politique à atteindre pour une plus grande efficience de l'action politique et publique, tout simplement. Nous sommes donc heureux de pouvoir contribuer, par l'examen de ce projet de loi, à démythifier le terme d'autonomie qui, je le répète et j'insiste, ne veut pas dire indépendance. Vous comprendrez donc que lorsque nous entendons par la voix de représentants gouvernementaux des expressions telles que « oui à l'autonomie, mais dans la République », cela nous fait évidemment sourire. C'est évidemment dans la République, évidemment. L'autonomie consiste à donner à un territoire et à ses habitants des outils politiques nécessaires à l'accession à la pleine responsabilité, comme je le dis, pour une meilleure efficacité des politiques publiques, ce que d'aucuns appellent l'émancipation, mais cela toujours dans le cadre contraint des relations nouées entre l'État et les collectivités concernées sur la répartition des rôles de chacun. Nous sommes ainsi heureux de pouvoir montrer par l'exemple de la Polynésie française que bien sûr l'autonomie au sein de la République, cela existe. Il ne peut d'ailleurs en être autrement. Je le répète. Le cas encore plus abouti de la Nouvelle-Calédonie, qui confine à un modèle fédéral, nous montre que la Constitution peut être assez souple pour accepter sa diversité interne pour peu que la volonté politique existe localement, bien sûr, mais également au sommet de l'État, afin de reconnaître les aspirations légitimes exprimées par les territoires. Pour en venir plus précisément au territoire qui nous intéresse aujourd'hui, nous estimons que nous n'avons pas à nous immiscer dans les affaires intérieures de la Polynésie. La question de la relation de la Polynésie à l'État est éminemment politique et doit être débattue par le peuple polynésien lui-même, dans toute la sérénité qu'elle commande. C'est en effet à ses habitants et à ses représentants élus et à eux seuls de définir en conscience le chemin qui doit être le leur, qu'il s'agisse d'une autonomie renforcée, pouvant aller jusqu'à celle dont bénéficie la Nouvelle-Calédonie, ou même l'indépendance. Dès lors, nous concevons bien ce que, à l'aune de la vision que doit être ce chemin, que les principales forces politiques de ce pays se déterminent sur ces deux projets de loi. Pour notre part, au groupe Liberté et Territoires, nous regardons avec attention et intérêt les évolutions de ce statut d'autonomie. Aussi, nous estimons que l'œuvre qui nous est proposée dans ces deux projets de loi, si elle n'est sans doute pas parachevée, est tout de même une étape intéressante. C'est ainsi que nous accueillons favorablement toute la série de mesures visant à actualiser le statut de la Polynésie française qui date de 2004, afin que le territoire puisse bénéficier d'institutions stables et de politiques publiques efficaces. Cela vise notamment à apporter des réponses à des enjeux locaux en termes de développement économique, qu'il s'agisse du foncier, de l'intercommunalité, des finances ou des institutions politiques et administratives. Sur ce dernier point, la Polynésie a traversé une crise politique importante entre 2004 et 2013 qui a eu des répercussions sur l'ensemble des activités de l'archipel. Espérons que ces projets de loi auront pour finalité de pouvoir éviter de tels blocages institutionnels. La mesure emblématique de ces textes contenue à l'article 1er du projet de loi organique concerne la reconnaissance du fait nucléaire et de ses conséquences. Il s'agit d'une avancée symbolique importante pour les populations de Polynésie. Néanmoins, la formulation de cette reconnaissance, à savoir « la République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité dissuasive nucléaire et à la défense de la nation », peut être jugée comme faite à minima, voire un peu condescendante, car il me semble bien que nous ne leur avons jamais demandé leur avis. Donc, eu égard aux souffrances physiques et psychologiques qu'elles ont subies et que les descendants continuent de subir aujourd'hui, c'était un minimum. Alors, il s'agit d'un premier pas qu'il convient d'apprécier, comme je l'ai dit, à sa juste valeur. Néanmoins, on l'avait discuté en commission, les indemnisations tardaient à venir. Et jusqu'en 2017, il y avait simplement 2% des gens qui étaient indemnisés
Alors, depuis 2017, ça s'est accéléré un petit peu, mais il est vrai qu'il faut accélérer considérablement pour que l'indemnisation ne soit pas simplement un hochet que l'on puisse montrer en disant que finalement on fait quelque chose et que dans la réalité on ne fasse rien. Donc mes chers collègues, voici résumé en un peu de temps notre état d'esprit bienveillant qui, autour de ces textes, il nous incite à encourager les habitants de la Polynésie à ne rien nier de leur identité, construite notamment autour du Va'a. Cette embarcation d'apparence si fragile, mais en réalité d'une stabilité sans égale et qui permet de voler très loin dans le Pacifique, vers un horizon que l'on souhaite évidemment radieux pour la Polynésie.